Le sujet d'aujourd'hui est consacré aux auteurs classiques dont les œuvres parlent de Paris, de ses endroits. Parmi les écrivains français qui ont fait de Paris le lieu de l'action de leurs œuvres les plus connues sont Stendhal, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Émile Zola et beaucoup d'autres. Mais ce sont non seulement les écrivains français qui ont parlé de Paris, mais les écrivains du monde entier. L'écrivain allemand du XXe siècle, Erich Maria Remarque, l'écrivain anglais Oscar Wilde, l'écrivain américain Ernst Hemingway, l'écrivain russe Alexis Tolstoï et plusieurs autres écrivains et poètes. Quelles sont les œuvres où on décrit Paris? Voici quelques citations des écrivains parlant de Paris. En préparant un exposé en discutant avec un ami sur les œuvres classiques décrivant Paris, répondez aux questions suivantes. As-tu jamais lu les œuvres dans lesquelles les écrivains décrivent Paris? Quelles en sont? Quelle est ton œuvre préférée? Quel endroit de Paris décrit-on dans cette œuvre? Est-ce que ces endroits existent maintenant en Paris? Comment sont-ils à notre époque? Décris-les. Indique-les sur le plan de Paris. Retrace l'itinéraire du héros principal. Et maintenant, observe attentivement la première question que nous avons posée. Qu'est-ce qu'on voit de particulier? Compare avec d'autres exemples. As-tu jamais lu les œuvres dans lesquelles les écrivains décrivent Paris? L'œuvre dans laquelle il s'agit d'une célèbre cathédrale est Notre-Dame de Paris. Le roman dans lequel Guy de Maupassant décrit l'énergie de Paris est le roman Bel-Ami. Les mots mis en gras, ce sont les pronoms relatifs composés. Qu'est-ce qu'ils remplacent dans une phrase? Les pronoms relatifs composés remplacent les choses et sont souvent utilisés après une préposition. Les pronoms relatifs composés. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels remplacent les choses et sont souvent utilisés après une préposition. On emploie lequel, etc. après une préposition autre que de, sur, sous, avec, dans, pour, chez, par, etc. Alors, quelles sont les formes de ces pronoms? Comment varient-elles selon le genre et le nombre? Observez-les et retenez-les. Maintenant, c'est à vous de présenter les œuvres qui décrivent Paris et ses endroits insolites. N'oubliez pas d'employer correctement toutes les formes grammaticales étudiées dans cette leçon.